بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur l'émission aujourd'hui et c'est l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans le studio aussi Monsieur Idriss Ibrahim. Assalamu alaikum wa Alaykoum rahmatullah. salam wa rahmatullah et aussi Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci beaucoup. La question aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la question des affaires commerciales et aussi les engagements interreligieux parmi musulmans et les non-musulmans dans la communauté. Et ma première question va envers monsieur Abdel Ghaffar. Est-ce qu'il est possible de faire des affaires avec les non-musulmans en tant que musulmans? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir guidés avec son livre Al-Qur'an Karim et de nous avoir envoyé notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran qu'il a discuté de tout. Il n'y a rien que nous puissions imaginer qui n'est pas déjà parlé, détaillé dans le Coran. Les autres, en dehors de ce qu'elle a discuté, sont des présomptions. Vous savez, dans la vie, dans notre communauté, on attend particulièrement, non, il ne faut pas faire des affaires avec ces personnes parce que ces personnes ne sont pas les gens qui pratiquent la même religion que toi. Ce sont des présomptions. Ce sont des choses qu'ils ont avancées sans aucune preuve. Il n'y a aucune sourate, aucun verset coranique, même pas d'hadith qui interdit de négocier, de faire des transactions, des affaires avec les non-musulmans. Par contre, le Coran nous enseigne comment faire des affaires avec toute personne, sans même différencier. Si on voit par exemple la sourate Al-Baqarah, Allah nous a parlé, sourate Al-Baqarah, verset 282, où Allah nous a parlé comment faire des transactions, comment faire des affaires avec quelqu'un, avec des personnes. Je vais seulement faire sortir les idées de ce verset, où Allah a dit que si vous voulez faire des affaires avec quelqu'un, il a d'abord commencé avec pour des crédits, des dettes. Il faudrait qu'il y ait des témoins, des gens qui vont d'abord des scribes, ceux qui vont écrire sur papier, qui sera dans le registre. Et puis, en plus de ça, il faudrait qu'il y ait des témoins que j'étais là ce jour-là. Pour ne pas qu'à la fin, cette affaire-là devienne une guerre entre vous. Vous voyez, Allah a même dit, pour finir, à la fin de ce verset-là, il a dit que, mais s'il s'agit des produits physiques comme ça, que ce n'est pas un péché si cela n'a pas été inscrit, s'il n'a pas été enregistré. Mais il faudrait qu'il y ait des témoins pour dire que oui, j'étais là lorsqu'il achetait ce produit avec ce monsieur. Partout où Allah a mentionné des affaires, le business, il n'a pas dit que c'est seulement avec les personnes de la même religion que vous devez faire des transactions. En un mot, le Coran, les hadiths du prophète Mohammed n'ont pas interdit
des affaires avec les non-musulmans. Les choses en dehors de cela, ce sont des présomptions, des idées, les gens suivent les passions pour dire qu'il faut dire qu'il y a différence entre nous. Vous voyez, dans la communauté où on vit, on fait des achats avec les gens qui nous entourent. Il n'y a jamais de mal en cela. Votre patron peut être quelqu'un d'une autre foi et qui vous envoie faire des affaires. À cause de ça, vous allez dire non, je ne vais pas faire des affaires parce que tu es un chrétien ou bien tu es un juif. Non. Qu'Allah nous augmente notre connaissance. Donc, merci beaucoup, monsieur. Vous avez parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent que, oui, l'islam encourage vraiment de faire les affaires avec les non-musulmans, dans la communauté? Alhamdulillah, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, comme on disait toujours, qu'il y a tant de choses à apprendre de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout à ce qu'il s'agit des attitudes, des comportements et les relations, surtout les relations interreligieuses. On se rappelait vraiment au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage avec Abu Bakr Siddiq, ils ont employé un polythéisme pour les guider. Et tout cela, et c'est une forme de commerce aussi. Parce qu'ils lui ont donné, la responsabilité de les guider et et en retour, ils vont le payer pour ce qu'il a fait. Vous voyez ça? Bon, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas regardé cet homme-là, je crois qu'il s'appelait Ibn Uraykit, si je me rappelais bien. Mais il ne l'a pas regardé comme un polythéiste qui ne croit pas à Allah, mais plutôt relation, ce qu'il veut de lui. Donc, il voulait son service. Il voulait son service et aussi son assistance. Et nous voyons ça. Et il y a aussi ce qui s'est passé aussi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec un polythéiste qui était venu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec quelques animaux. Et le prophète lui demanda, ok, est-ce que c'est à vendre ou bien tu m'amènes seulement des cadeaux? Mais le polythéiste a dit, non, c'est plutôt à vendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté l'un de ces animaux. Vous voyez ça? Donc, en parlant de ceci aussi, on se rappelle bien aussi de ce qui s'est passé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec un juif. Le prophète a l'habitude d'emprunter des choses des gens qui ne sont pas musulmans, je veux dire. Plutôt même les non-musulmans, les chrétiens, les juifs et aussi même les Ahl al-Kitab. Et il y avait une fois que le prophète a même donné, ou même laissé ses habits de guerre pour que ça soit, pour l'aider à garder ça. Ok, autant qu'il répète ce qui est emprunté de lui. Nous voyons bien ça. Et donc, au sujet de s'engager dans les commerces interreligieux, je vois bien que si nous, comme les musulmans, si on réfléchit bien, nous disons que même Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mis, ou il a fait le prophète un être humain que c'est lui le meilleur à copier. C'est lui le meilleur modèle. Et ce qui veut dire c'est que nous aussi, en tant que musulmans, nous devrons faire comme le prophète faisait.
Et nous savons très bien que de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam, alayhi il avait été nommé comme Al-Amin. Et si on ne s'est pas engagé dans les commerces religieux avec ceux qui ne sont pas musulmans, donc comment les connaître mieux? Et comment aussi leur donner l'opportunité de nous connaître mieux aussi? Est-ce que nous voyons ça? Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la chance et l'opportunité de se présenter comme Al-Amin, donc il faut bien faire ça aussi comme un musulman pour qu'on se présente aussi et pour qu'on ait la chance de se nommer aussi comme on avait été nommé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y avait aucune restriction des commerces interreligieux. Tant que les conditions et les termes de tels commerces ne se contredisent pas avec les règles de l'islam. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cela. À propos des engagements, des relations interreligieuses, Monsieur Abdul Ghaffar, est-ce que, surtout dans la société, dans une communauté, est-ce que l'islam donne la permission à un musulman ou même un groupe de musulmans de faire des collaborations avec avec les non-musulmans, ou même travailler sous un non-musulman dans une organisation non-musulmane, chrétienne, juive, ou même n'importe quelle organisation qui n'est pas musulmane, ou même travailler avec un gouvernement, sous un gouvernement qui n'est pas musulman, mais qui ont des intérêts communs avec les musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il n'y a jamais eu d'interdiction. Et cela. Vous savez, si on prend un exemple de notre pays ici, vous voyez que le président, c'est un musulman. Le vice-président aussi, c'est un chrétien. Est-ce que pour cela, les chrétiens doivent quitter le pays parce que c'est un musulman? Si on va dans les pays de l'État islamique, on voit que celui qui a la tête, c'est un musulman. C'est un musulman. Et dans sa communauté, les gens à la tête de qui il est sont de différentes foi, c'est-à-dire que leur croyance est différente. Il sait, s'ils vivent là, ils vivent en fonction de la Constitution. Il n'y aura pas de droit, il n'y aura pas de mal à les punir parce qu'ils ne sont pas musulmans. Nous allons voir un peu en arrière. Est-ce qu'il y avait des pays? Sinon, est-ce qu'il y avait des gens d'une autre religion qui ont vécu sous la gouvernance des musulmans? Ou vice-versa. Des preuves palpables qui montrent que les musulmans coopèrent. Sinon, coopéraient avec les non-musulmans. Même des idolâtres. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a coopéré avec Abu Sufyan pour assister les pauvres de la Mecque quand il y avait pénurie de nourriture. Vous voyez, l'islam avant... Okay. Ça, c'était avant que Abu Sufyan devenait musulman. Se convertit à l'islam. Vous voyez? Et il était même l'une des plus forts ennemis du prophète. Malgré cela, le prophète coopérait avec lui pour résoudre des problèmes de pénurie dans sa communauté. Vous voyez que l'islam s'occupe de comment survivre, comment cette humanité
ne soit pas à la perdition. Alors si pour faire moment cela, vous voyez, mettez la religion et suivez sa passion, eh bien, il n'allait pas coopérer avec lui. Et les gens allaient mourir. Ceux même qui devaient l'aider à propager l'islam, ceux même à qui il veut enseigner l'islam, au lieu d'accepter, ils verront à cette religion que c'est une religion de délinquance. Et ce n'était pas le cas. Ça, c'est un exemple palpable. S'il est arrivé à coopérer avec quelqu'un qui ne croit pas en Allah, en ce temps-là, c'est très important. Donc ici aussi, dans des institutions, des sociétés, des industries que nous avons, la plupart, on a des sociétés qui sont dont la tête ceux qui sont à la tête sont des chrétiens ou même des juifs. Et musulmans font des transactions avec eux. Donc, il n'y a pas d'hadith, il n'y a pas de versets coraniques qui nous interdisent à coopérer avec soit le gouvernement ou avec des gens d'une autre croyance. Et s'il n'y a pas d'interdiction, pourquoi s'interdire? Ce qu'Allah nous a permis de faire. Et Allah a dit dans le Coran de ne pas suivre sa passion. C'est-à-dire, suivre son intention, c'est ce qu'il vient faire. Non. Qu'est-ce que l'islam te demande de faire? J'ai appris l'exemple de la coopération de Prophète Mohammed sallam avec ce kafir en ce temps-là pour vous montrer l'importance de la coopération. Cette coopération, qu'est-ce a résulté à quoi? À sauver bon nombre de gens. Nous aussi, on doit mettre cela devant. L'humanité d'abord. Et encore, à cela, il faudra ajouter donc le verset de la sourate 5, le verset 2 de la sourate 5, où Allah ordonnait aux musulmans d'être bienfaisants avec les non-musulmans, de coopérer et d'être bienfaisants avec les non-musulmans. Et avec tout le monde. Faut qu'on voit en toi l'image d'une bonne personne. Physiquement et dans tes attitudes. Faut pas haïr. Pourquoi le ferais-tu? Même de nos jours, les savants ont découvert que ce qui tue plus des gens aujourd'hui, c'est le fait de mettre quelqu'un dans ton cœur. La haïssance là. Non, je ne dois pas. À force de penser à détruire l'autre, tu te détruis toi-même. Le temps que tu devais mettre pour œuvrer, pour faire quelque chose de bon, tu penses ce temps-là pour penser à nuire l'autre. Non. Voici les gens à qui ce Coran a été donné. Les gens qu'on ne suivait pas. Même Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être bienfaisants avec tout le monde. Pourquoi pas toi? Donc, la transaction et la coopération avec notre entourage, tout le monde, même avec le gouvernement, même si ce gouvernement-là, celui qui est à la tête n'est pas de même religion, de même croyance que toi, coopère. Dans le cas contraire, eh bien, vous savez, il y a des lois. Si tu refuses, tu seras puni. Dans le cas contraire, sors. Même Allah, pour finir, Allah a dit dans le Coran que si vous refusez de l'adorer, vous refusez de coopérer dans ce cas, sortez de sa terre. Sortez de la terre. Allez hors des cieux. Sortez de la terre. Si vous sortez, vous allez où? Donc, vous avez votre choix. Ce qu'on vous demande, juste coopérer avec ça et vous allez avoir une vie meilleure. Donc, s'il n'y a pas d'interdiction pour la coopération avec le gouvernement, avec votre entourage, le Coran les justifie.
la liste du prophète Mohammed sallam, qu'on vient de lire aussi, justifie que la coopération est indispensable, est très important pour entre musulmans et les non-musulmans et tout le monde, qu'Allah augmente nos connaissances. Amin. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'interdiction pour un groupe musulman ou même un musulman de coopérer avec les non-musulmans. C'est pour le bon commun. Si c'est pour le bon commun, il est très très important pour le musulman Évidemment. de faire la coopération avec les non-musulmans pour qu'ils puissent résoudre les problèmes sociaux. Merci beaucoup. Merci d'avoir ajouté cela. Vous coopérez pour des bonnes œuvres. Il faudrait ajouter cela. Parce qu'on nous a demandé de coopérer avec tout le monde. Maintenant, on décide qu'on veut enlever quelqu'un. Maintenant, tu coopères avec... c'est pas ce qu'on vous dit. Oui, coopérer dans le bien. Dans les biens. Coopérer dans les biens. Vous voyez le cas de Mohammed, prophète Mohammed sallam et Abu Sufyan. Ils ont coopéré pour éradiquer cette pénurie-là. La communauté. Ça, c'est une bonne chose. Coopérer dans le bon sens. Même Allah nous dit dans le Coran, coopérer dans le bon sens. Pas dans le mauvais sens. Merci beaucoup. Je crois que pour ajouter sur cela, parce que quand on voit pourquoi l'islam ne fait pas seulement pour l'au-delà. L'islam n'est pas là seulement pour nous protéger dans l'au-delà, mais pour nous aussi guider dans ce monde, pour nous aussi aider à achever des bonnes choses dans ce bas monde aussi. Évidemment. Donc, quand on parle de l'islam, même les savants musulmans même, ont développé un système pour mieux comprendre l'islam et ils appellent ça le maqasid de sharia, Yes. les grands objectifs de la charia. Quels sont les objectifs majeurs de la charia? Et ils ont catégorisé ça en 5. Et ils disent, l'un des objectifs même de la charia, Oui. de l'islam, c'est la protection de la vie, c'est la protection des religions, la protection de la mentalité humaine, la protection de l'intellect humain, la protection de la propriété humaine et la protection même de la dignité d'être humain. Donc, c'est ça l'objectif de l'islam dans ce bas monde. Et quand on marche vers la réalisation de ces objectifs, on travaille aussi pour le bien notre bien-être dans l'au-delà. Donc, c'est pour cela que peu importe si la personne qu'on veut aider est musulman ou non musulman, en tant que musulman, il faut toujours aider parce que quand on aide, on aide pas... Parce que quand on aide quelqu'un, on s'aide aussi. Évidemment. Donc, on s'aide aussi. Quand je tends la main à une personne, à la main du bien-être à une personne, je m'aide aussi parce que je ne sais pas là où je vais me trouver demain et la personne qui j'ai aidé va m'aider. Ou même vos enfants. La religion n'est pas la chose qui doit nous séparer. Si quelqu'un décide de ne pas adorer le Dieu que j'adore, ça c'est pas un problème. Mais ça serait un problème si il m'empêche à adorer. Oui, mais s'il ne m'empêche pas à adorer mon Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que si Allah voulait, tout le monde allait devenir musulman. Mais il a même dit dans le Coran. Oui. Donc, c'est parce qu'il ne veut pas que tout le monde devienne musulman. Et je ne peux pas forcer quelqu'un à devenir musulman, même si je le veux. C'est ce que le Coran dit. Tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité d'influencer quelqu'un de devenir musulman. C'est seulement de guider quelqu'un, c'est seulement Allah qui peut guider. Mais nous, notre travail seulement, c'est de montrer que voici ce que le Seigneur veut, voici ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, montrer quel est le guide que Allah nous a donné. C'est notre travail de montrer cela aux gens, mais pas de forcer aux gens de faire ce qu'on veut, notre religion. Oui. Donc, merci beaucoup. La dernière question, Monsieur Ibrahim, quel est votre conseil pour des musulmans qui veulent coopérer avec des groupes non musulmans ou même des groupes non religieux séculaires ou même un gouvernement pour afin d'accomplir des intérêts publics dans la société?
D'accord, merci beaucoup. Vous savez, en tant que musulman, quand il s'agit de la relation des musulmans dans la communauté, surtout avec les non-musulmans, un musulman doit toujours penser à quelque chose. C'est la première chose est de toujours se rappeler de, euh, du genre de groupe ou bien de peuple Allah a décrit les musulmans. Allah a dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes les meilleurs des peuples qu'Allah a élevés. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous encouragez les gens à faire du bien et aussi vous les découragez à faire du mal. Et il faut aussi se rappeler de ce qu'Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que, dans le Coran, et Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai mis au fait que tu es le meilleur de l'humanité en attitude. Et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter le meilleur des attitudes. Et ce qui veut dire aussi que, en tant que musulman, on doit améliorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait et toutes les attitudes et les actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On fait des sortes de faire tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nos mieux. Et ce qui veut dire que n'importe où et quoi qu'il soit, on doit voir un musulman avec des meilleures des attitudes. Et ce qui veut dire, en s'engageant dans les commerces interreligieux ou bien pour un être ou bien qui veut s'engager dans les commerces interreligieux avec les personnes ou bien les peuples ou bien les groupes de notre foi. Donc, telle personne doit considérer des choses qui sont très très importantes. Et telle personne doit faire très très attention et aussi faire en sorte que ces relations soient des relations qui vont élever les valeurs de l'islam, les valeurs de sunnah les sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et il va faire en sorte que on va voir les valeurs de l'islam en soi-même. Et ce qui veut dire que en s'engageant dans telle relation avec des non-musulmans en commerce ou bien, donc faire en sorte que tout ce qui n'est pas bon pour l'humanité, non seulement les musulmans, donc on fait en sorte de méfier ça, d'empêcher ça. Donc vous voyez, en faisant ça, même les partenaires en commerce qui ne sont pas musulmans, même s'ils ne voyaient pas pour eux, même s'ils ne peuvent pas dire des bonnes choses sur les musulmans, mais plutôt ils ne vont pas dire des choses mauvaises sur les musulmans. Et il faut aussi se rappeler aussi que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que les non-musulmans ou bien les polythéistes, on peut s'engager avec eux dans les actions sociales. Parce que il avait dit dans le Coran que وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, et ceci, même je crois que c'est avec les Ahl al-Kitab ici, mais on peut aussi appliquer ce verset avec même les polythéistes. Parce que le verset disait que parmi eux, il y a des gens que même si tu les donnais quelque chose pour garder, ils vont le garder pour toi. Donc, ce qui veut dire que parmi eux, il y a aussi des bons et des mauvais, et aussi comme si il existait parmi nous aussi. Donc,
il ne faut pas aussi toujours penser des mal envers eux. Donc, ce Que- qui veut dire que pour une personne d'être une bonne personne, ça ne dépend pas de sa religion. Ça ne dépend pas de sa religion. Voilà, Ça ne dépend pas de sa voilà, religion. soit cette personne est bonne, cette personne est mauvaise. C'est pas la religion. Ce n'est pas la religion, c'est Ça seulement la bonté de cette Sa nature. C'est la nature, merci beaucoup. Il y a des dignes de confiance parmi tout le monde. Parmi les gens à qui les livres ont été donnés, même les polythéistes. Même les Les politiciens. gens dignes de confiance. Vous avez mentionné tout à l'heure que le prophète Mohammed en faisant le commerce, vous avez parlé de ça, il a même confié son habit de guerre Oui, bien sûr. à un homme musulman. Un non-musulman. Vous voyez? Et cette personne a bien gardé cela. Jusqu'à ce qu'il revienne pour reprendre après avoir payé ce qu'il devait au Oui, monsieur. bien sûr, vous savez, l'islam c'est très très clair et très facile. Et surtout quand on fait des marches arrière sur les histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, même avant les messages, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence sa mission, il a été nommé Al-Amin. Yes. Et il n'a même pas commencé. Et- Il n'a même pas commencé à prêcher l'islam. Il n'a même pas commencé, mais il a été nommé Al-Amin. Par où? Par les polythéistes. Par les polythéistes. Donc, ce qui est très très important ici, c'est l'attitude, la façon, la manière de faire des choses. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. Donc, qu'Allah nous aide. Même dans ce à même faire sens-là, nos mieux. dans ce même sens-là, ces politiques, ces gens-là, les gens, son entourage, sa communauté, venaient lui confier des choses. Bien sûr, Et évidemment. de la manière dont on lui a donné, confié cette chose-là, quand ils reviennent, rien ne sera. Même ouvrir le paquet, Bien sûr, ne change pas. rien ne change. Vous voyez, c'est ça le modèle dont Allah fait mention dans le Coran, que nous devons voir en lui et mettre en pratique. D'accord, merci. Donc, quand on parle des musulmans, alors on parle des valeurs. Quelles sont les valeurs? Parce qu'il faut, et ceci est très important, il faut juger un musulman par les valeurs qu'il démontre. Donc, un musulman doit toujours démontrer les meilleures valeurs. Et pour savoir quelles sont les valeurs que je dois copier, il faut copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a tous ces valeurs en lui, et c'est pour cela qu'il disait que j'ai été élevé pour perfectionner les comment dirais-je les meilleurs caractères. Donc je crois que le meilleur caractère, le meilleure valeur. Donc en tant que musulman, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir faire cela. Et ce sont ces valeurs qu'on veut démontrer dans nos relations avec les autres dans la communauté. C'est ces valeurs qu'on veut démontrer quand on travaille sous quelqu'un, ou même quand quelqu'un travaille sous nous, ou même quand on travaille avec des gens. Tous ceux avec qui on travaille, il faut jaillir de ces valeurs. Parce que c'est avec ces valeurs, ils vont nous... c'est avec ces valeurs ils vont nous juger. Ils vont nous juger. Et ils vont juger aussi l'islam dessus. Donc, ceci est très très important. Le conseil que vous donnez, c'est que les musulmans doivent vivre avec ces valeurs, pour que lorsqu'ils font la collaboration avec les autres puissent avoir des choses à dire. Oh, ces musulmans, ils sont très bons. Oui, ce sont les gens avec qui on veut travailler. Et il n'y a pas, comme le frère Abdul Ghaffar l'a dit, il n'y a pas d'interdiction ni dans le Coran, ni dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir des collaborations avec des non-musulmans qui sont paisibles, qui veulent aussi travailler avec nous, avec qui on a des intérêts communs dans la communauté. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et pour votre intervention encore aujourd'hui. Merci aussi à nos téléspectateurs
et nos auditeurs. Inch'Allah, je crois qu'on va s'arrêter ici et on continuera à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.